Harvey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous emmène dans ma cuisine pour une petite recette toute simple qui est la tapenade verte. Donc, pour cela, vous avez besoin d'ail. Alors, moi, je mets pas dans le choix. C'est un choix de pas mettre dans le choix. Je la fais à la capre. Voilà, capre au vinaigre. Du poivre. D'huile d'olive. Et bien sûr, notre ingrédient principal, mais qui est en train d'égoutter en ce moment même, les olives vertes. Donc moi je vais faire une très grande quantité parce que la tapenade sera vendue demain sur le marché. C'est le petit coup de main que je donne à mon compagnon puisque il fait tous les dimanches le marché où il fait une poêle géante et il vend quelques articles de charcuterie sèche, voilà, qui produit lui-même bien sûr. Tout est fait maison chez nous. Hein. Voilà, donc demain je crois que le menu du marché c'est Dio patate. Voilà. Si vous passez par le coin, vous m'envoyez un petit message. Bio patate, 9,90 € la part. Bref, voilà. Donc je peux vous donner par contre les quantités qu'il faut pour une plus petite dose. C'est pour 200 g d'olive verte. Il vous faut à peu près allez, un quart de capre. Même pas. Après c'est selon les goûts aussi. Hein. C'est toujours un peu particulier. 3 gousses d'ail. Un petit peu de poivre. Et 15 centilitres d'olive verte pour 200 g d'olive. Après, il y en a qui mettent du citron vert. Moi, je ne vais pas en mettre pour cette recette-là. Voilà. Donc, je vais peut-être enlever les cheveux du plan de travail. Je me lave les mains et on attaque. Donc, c'est parti pour cette recette. J'ai sorti entre-temps tous les petits plats. Donc, vous verrez peut-être pas ma tête, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer par l'ail. Donc, si vous vous rappelez, pour 200 g, il faut à peu près 3 gousses d'ail. Moi, je fais 2 kg 150 d'olives. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Voilà, pour la quantité. Alors, la tapenade, c'est la première fois qu'on va vendre ce produit. On va essayer, en sachant qu'on sera sur une... Enfin, moi, je n'y serai pas, hein, je ne travaille pas. Mais mon compagnon sera sur la foire de Rumilly, en Haute-Savoie, le 1er octobre. Et donc, dans l'idéal, ce serait justement de proposer ces tapenades faites maison. Alors, je pense... c'est un peu un essai, en fait. Hein. Je pense qu'on va faire une tapenade à l'ail des ours. Puisque nous sommes là, dans la région... Nous sommes dans la région où pousse l'ail des ours. Alors, c'est plus la saison. Nous en avons ramassé, pardon, 1, 2, 3. On en a ramassé au mois de mars, à peu près, mars-avril, je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus, en grande quantité. Et on a congelé, en fait, tout simplement. Voilà. L'ail des ours, si vous avez la possibilité d'acheter de l'ail des ours, si vous n'êtes pas de la région, c'est super, super cher, quoi. Donc, mon compagnon, lui, il fait tout ce qui est terrine à l'ail des ours. Il fait son pâté croûte à l'ail des ours. Et il fait une spécialité, là, ça va être la fin, hein, de saucisses à griller. Une espèce de chipolata, en fait, à l'ail des ours. Alors, faut la voir pour comprendre. Elle est verte, limite vert fluo, c'est assez impressionnant, la couleur que ça donne, l'ail des ours aux saucisses. Mais c'est une tuerie. J'ai pas d'autres mots, c'est juste une tuerie. Donc là, je lui donne la pâte, parce que ce soir, il a l'ECA à Annecy. Alors l'ECA, c'est pas l'ECA d'ailleurs, ça s'appelle, je sais pas. Le TCA, non? Enfin, c'est du foot. Voilà. Comme ça, on a réglé l'histoire. Je sais même pas contre qui il joue. Donc, il est en prestataire de service là-bas. Il y est régulièrement. Voilà. Donc, je pense que ce sera certainement mis en vidéo rapide quand même. Pour pas vous faire perdre trop de temps. Je regarderai pour mettre tout ça en vidéo rapide.
Ou je couperai certains moments, je ne sais pas encore. Parce que rien que pour l'ail, il y en a pour un moment. Mais sentir bon, tiens. Donc pour la recette, oui, j'ai oublié de le dire aussi, il vous faut en fait un blender. Hein. Donc il n'y a pas de cuisson. Alors moi là, je viens de sortir à l'instant là. À l'instant même, j'ai fait des croûtons. J'ai acheté une baguette blanche. Et puis j'ai fait des croûtons. Parce que les croûtons tout fait en fait, bah, c'est super cher. Hein. Vous avez, je sais pas, 500 grammes, même pas, je crois. 200 grammes de petits croûtons pour 3 euros quoi. C'est, voilà. Une baguette blanche, vous arrivez à en trouver 1,20 €, 1 €, selon dans quelle région vous habitez. Hein. Chez nous, c'est cher de toute manière. Haute-Savoie, c'est cher. Mais c'est beau. Voilà, on peut pas tout avoir. Il va falloir que j'aiguise un peu les couteaux quand même. Hein. Je vais peut-être prendre un petit couteau là-dedans pour ce coup-là. Alors, je suis désolée. J'ai une très vieille cuisine. C'est pas que je n'ai pas envie d'être moderne, c'est que ben, les finances, c'est compliqué. Voilà, mon compagnon s'est mis en auto-entrepreneur depuis 1 an maintenant. Et moi, je suis en arrêt maladie pour la spondyarthrite depuis 1 an et demi. Voilà, et puis là, on va faire tous les examens pour la maladie de Crohn parce que bah, j'ai beaucoup de problèmes d'intestin. Donc, on va pas trop en dire parce qu'on est en train de cuisiner. Il faut quand même que ça reste une vidéo alléchante. Voilà, voilà. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous. Moi, je suis rentrée de vacances. Il faisait super beau. Super chaud. Donc, je vous avoue que ça fait bizarre. Il pleut, en fait. Il fait pas froid, pas forcément froid, mais il pleut. Donc, cet après-midi, on a eu un petit peu... Enfin, la pluie s'est arrêtée. Et du coup, j'ai décidé d'amener ma petite à la fête. Parce que son papa a travaillé. À la fête foraine de Rumi. On a passé un bon moment, j'étais super contente. J'ai gagné une super peluche. Je sais pas les noms, moi je suis trop nulle là-dedans. Les Stitch. Les Stitch. Et bah, figurez-vous que une fois que je l'ai gagné, bah, je l'ai donné à ma fille. Et puis j'ai voulu jouer à un autre jeu juste à côté pour gagner d'autres petites peluches, d'autres petites choses. Et ma fille est attachée dans la poussette et elle s'est fait voler la peluche. Voilà, on en arrive là. Je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est quand même catastrophique. Alors, c'est pas le fait de la peluche, mais la petite était trop contente d'avoir la peluche. Elle va bientôt avoir 2 ans. La peluche, en plus, elle faisait de la musique et tout. Elle était toute heureuse. Et elle parle pas encore, donc... elle m'a fait des signes. Et puis en fait, il faut savoir qu'il y a 2 petites filles qui sont venues me parler en me disant: oh, t'as trop de la chance, t'as gagné la peluche, si, ça, nanani, nanana. Et pendant ce temps-là, j'ai rien vu, quoi. Et je sais pas, il y a certainement une autre personne qui est venue derrière. Et pendant que je parlais à ces petites filles, j'ai enlevé le regard de... je regardais plus ma fille, en fait. Et donc, elle n'a pas perdu, puisque tout de suite, quand j'ai vu qu'elle avait plus dans les mains, j'ai regardé par terre, bien sûr. On n'avait pas bougé et il n'y avait rien par terre. Donc, malheureusement, je crois que le constat, il est là. Bon, après, il y a ma maman, il y a mon côté de maman, ma fierté. J'étais contente d'avoir gagné une peluche. J'ai trop fanfaronné, peut-être. C'était pour ça. Bon, après, faut passer à autre chose. C'est qu'une peluche. Mais bon, je me dis heureusement que ma fille est attachée dans la poussette parce que j'aimerais peut-être piquer la petite. Enfin bon, faut pas être parano, mais franchement, quand même, aller piquer une peluche à une gamine, il y a des gens, ils ont peur de rien, quoi. Ils n'ont pas de d'âme, en fait. Je sais pas comment les décrire, ces gens-là.
C'est sans âme. Tu peux pas avoir une belle âme quand tu veux le jouer à un enfant. Hein. Donc après, moi, j'ai pas vu de voleur. Hein, j'ai vu personne. Je peux pas te dire. C'est vrai que les petites filles, après que je les ai vues tout de suite, quand je me suis aperçue, je suis retournée voir la petite fille, je leur ai demandé ce qu'elles avaient vu. Elles sont très vite parties. Donc, j'ai pas eu de réponse, clairement. J'allais pas leur courir derrière. Hein, je vais pas agresser des enfants. Donc voilà, mais j'en déduis qu'effectivement, il fort possible qu'elle soit responsable aussi du vol, quoi. Bref, ça m'a mis quand même en colère. Mais bon, c'est qu'une peluche. Alors le papa, il a dit, viens, on y retourne demain, on essaye de gagner notre peluche. C'est bon, là, j'ai eu de la chance, je l'ai gagné, mais quand vous jouez dans ces jeux de pince, là, vous en mettez des euros. Hein. Et puis, j'ai voulu lui faire du manège. Elle a peur. C'est un truc de fou. Déjà, elle a peur dans les ascenseurs. Donc, j'ai pas osé la mettre sur le manège parce qu'ils disent qu'ils remboursent pas. Donc, voilà. Ben, c'était quand même une bonne après-midi. C'est dommage qu'il y ait cette petite histoire de peluche. Elle était jolie en plus. C'était la vraie. C'était la Disney. Hein. Elle faisait de la musique et tout. C'est pour ça que je me suis fait piquer. Ça aurait été une petite peluche sans signification. Elle l'aurait pas prise. Hein. Puis la petite... Qu'est-ce que vous voulez faire elle est toute gentille. Elle dit jamais rien, cette petite... Donc si quelqu'un lui a pris des bras, je la connais, elle a rien dit. Hein. Je la connais par cœur. Hein. C'est ma fille. Je la connais comme si je l'avais fait. Bon, on va être pas mal dans l'ail. Alors après, c'est selon vos goûts, hein. Forcément, si vous aimez beaucoup ailler, pas ailler, ou alors si voilà, c'est pour un apéritif avec des invités, peut-être pas mettre trop d'ail parce que faut peut-être voilà, trop. Après, c'est trop. Mais là, je vous ai dit, on va en faire une grande quantité. Je me suis dit pourquoi pas, parce que je dois faire la tapenade, pourquoi pas filmer. En plus, je suis tranquille à la maison, la petite. Je viens de la coucher. Donc, on émince un peu l'ail. Je suis désolée, je suis pas très rapide. Alors voilà, ce qui s'est passé entre-temps, j'ai coupé la vidéo pour que ce soit un petit peu moins long. Et puis, pour vous éviter les bruits du blender, j'ai mixé l'ail avec les capres. Du coup, les capres, ça pique pas mal. L'ail aussi. Là, j'ai l'impression que j'en ai fait un peu beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre... Enfin, je vais tout mettre de toute manière. Mais dans mon mélange, je mettrai au fur et à mesure pour goûter. Ça va pas trop ailler non plus. Que ce soit quand même mangeable. Mais là, c'est sûr, c'est de l'ail et des capres purs. Donc, faut voir après avec le mélange de l'huile d'olive. Voilà. Et puis là, on va les concasser, les olives, tout simplement. Alors, voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ouais. Ça fait vraiment pas beaucoup. Si vous faites pour 200 grammes, juste un peu pour une petite portion pour un petit apéritif. Voilà. Le poivre, c'est pareil, on mettra au dernier moment pour goûter. Donc mes olives, elles ont égoutté. Elles sont bonnes, hein. Les olives vertes, dénoyautées. Heureusement, parce que je vous dis pas, c'est pas tout dénoyauté, 2 kg 150 grammes. On les met, hein. Je pense que vous les concassez, mais en fait, moi je suis pas du métier. Je pense que ça sert à rien. Donc on va les mettre hop là. On va essayer de pas en foutre de partout. J'y vais avec les mains. De toute façon, j'ai lavé les mains avant. Hein. C'est la première vidéo, je crois. Non, bon, hein. C'est bonne. Avec l'anchois, c'est bon aussi. Et puis forcément, celle qu'on fera à l'ail des ours sera beaucoup plus douce. C'est logique. Parce que là c'est de l'ail, du coup, je ne mettrai pas d'ail du tout.
dans l'ail des ours. Donc forcément, c'est l'ail des ours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une herbe avec une petite fleur blanche qui ressemble au muguet. D'ailleurs, il faut faire gaffe parce que le muguet, c'est toxique par contre. Ça pousse en plus dans la même période à peu près. Mais après, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est l'odeur. Vous sentez, ça sent l'ail. Mais ça a un goût pas aussi fort que l'ail. On va commencer à mettre un peu d'huile, comme ça va l'aider. Je vais les concasser un petit peu. Peut-être que ça ira un peu mieux. C'est vrai que faire 2 kilos de tapenade, c'est un peu long quand même. Ah, j'ai pas mal de tomates séchées aussi que fait ma belle-mère. Je me demande si je ferais pas justement une petite tapenade tomates séchées. Et je fasse des tests parce que par contre j'ai jamais fait. Par contre les tomates séchées, ouais, c'est fait par ma belle-mère qui est sicilienne. C'est l'épouse de mon père. Et on en rigole parce que c'est vraiment sa spécialité en fait. Donc arrivé l'été, ben, elle nous fait beaucoup de tomates. Alors c'est pas les tomates, c'est tomates un peu spécifiques qu'elle, je sais pas c'est lesquelles, mais c'est tomates un peu spécifiques qu'elle achète, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas beaucoup de jus en fait. Beaucoup de chair et pas beaucoup de jus. Ça vient peut-être des tomates de Sicile. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et après, elle nous fait des bocaux. Donc ça baigne, hop, une petite olive dans la bouche. Ça baigne dans l'olive, dans l'huile, pardon. Et c'est super bon. Et puis après, elle distribue autour d'elle ces petits pots de tomates séchées. Et nous, cette année, on a fait du pain avec. On a fait du pain et on a fait des cakes. C'était assez sympa. Mais même les tomates séchées, vous pouvez les manger comme ça. Et il faudrait que j'essaye de voir de marier une petite tapenade avec ça. Ça peut être sympa. Ou un petit caviar de tomates séché. À voir. Il faut faire des tests encore. Hein. Allez, on y retourne au blender. Et après, un coup de mixeur plongeant. Alors, j'ai pas eu le temps encore de manger ce soir. Donc, je pense que j'ai du pain aux noix. Je vais me faire une petite, avec mon petit rosé qui va bien, un peu de tapenade avec mon petit pain aux noix ce soir, parce que je suis toute seule. J'ai pas forcément envie de cuisiner. Ma fille, elle a déjà mangé depuis un moment, elle est déjà au lit d'ailleurs. C'est que je vais sortir ce petit tangent. On fera le petit mélange avec. Et dernier temps, les petits pots de loup, on fait avec ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein. Voilà, hop. Vous voyez, ça en fait pas mal. Ma cuillère, j'ai dû la mettre au sale. Je vais en prendre une autre. Voilà, hop là. C'est parti. On va finir de mixer tout ça. Et après, on fait notre petit mélange. Attendez, hop. Beaucoup de cheveux. J'aurais dû les attacher par contre, ça c'est pas bien. C'est vraiment pas bien de ne pas avoir attaché les cheveux. Alors heureusement que j'ai mis le tablier. C'est parti. Oh, j'ai les mains grasses, pourtant je viens de laver les mains à l'instant encore.
un peu mal en plus, ça. Ouais, c'est mieux, ouais. Bon, après, j'avais déjà haché le plus gros. Hein. Voilà, je crois que concrètement, c'est pas mal. Franchement, je me demande, parce que le blender, au final... Alors, hop, on va mettre ma petite feuille de sopalin. Voilà. Il va falloir goûter pour trouver la bonne dose. Parce que j'y suis allée un peu fort quand même dans les doses. Donc, je pense qu'on peut déjà largement en mettre la moitié. On va poivrer aussi. On va rajouter un peu d'huile. Parce que là, elle est un peu sèche. Bon, elle a l'air pas trop mal mixée quand même. Hein. Elle a l'air pas trop mal mixée. Encore un petit peu là. Bon, après, s'il y a des morceaux, ouais, c'est de l'olive. Hein. J'ai envie de vous dire, de l'olive ou de la capre. Hein. Faut pas non plus que ce soit... tout lisse. Hein. Justement, s'il y a des morceaux, c'est peut-être sympa aussi. Hein. Allez, on va prendre la petite cuillère pour goûter. Voilà, j'ai plus de cuillère, je pense à ma fille. C'est une petite vache. Tout ça, il faut qu'on poivre, j'ai oublié de poivrer. En goût, c'est pas mal. Là, on le sent, là, il n'y a pas de souci. Je vais pas aller plus loin dans... Je vais pas aller plus loin dans... Je vais pas mettre le reste. Effectivement, ça faisait beaucoup trop. Je vais remettre par contre de l'huile d'olive. Puis on va poivrer. Oups, un poivre. Là, elle est belle. Elle a vraiment une belle... C'est exactement comme ça, faut qu'elle soit en fait. Hein. Faut quand même que... Je vais pas dire qu'elle transpire, mais presque quoi. Qu'on voit un peu l'huile quand même. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus proche. Je sais pas, peut-être pas toucher au téléphone parce que ça va être compliqué. Mais voilà. Là, elle a une très belle... voilà. Et ben voilà. Nous avons fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouvera pour une prochaine fois. Au revoir.